Shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahweh vous soient totalement multipliés. Vous êtes le bienvenu dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Et en ce jour, nous allons pouvoir entamer une autre partie, c'est-à-dire le volume 4, dans le cadre de notre cours sur la sotériologie, la doctrine du salut, de la rédemption de l'homme. Après avoir exposé sur le tome 1, j'ai parlé sur les 4 optiques de la prédication de la croix et je vous ai démontré ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Et nous avons repéré ensemble le bénéfice de l'œuvre achevée. Et vous avez déjà l'ouvrage de 324 pages, ça c'est le volume 1. Et par après, nous avons touché le volume 2e. C'est un ouvrage de 197 pages. J'ai parlé sur la position des croyants après l'œuvre achevée. Donc, il y a aussi les vidéos déjà qui sont là. Je pense bien 15 vidéos, parce que le volume 1, c'est 23 vidéos. Et j'ai touché aussi le volume 3. Le volume 3 qui traitait la question sur le triomphe des croyants par la foi, par la croix et le Saint-Esprit. Il y a aussi 9 vidéos. Voilà, aujourd'hui, nous allons entamer un autre sous-point tiré de cet ouvrage, les saluts holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Les saluts holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. C'est un ouvrage de 320 pages qui a 7 chapitres. Dans les premiers chapitres que nous allons même introduire aujourd'hui, on verra les saluts holistiques. Est-il la faculté de l'homme ou le don gratuit d'Elohim? Ça, c'est le chapitre 1er. Le chapitre 2e, comment s'obtient le salut en Yahushua? Le chapitre 3e, les libres arbitres et la prédestination divine dans le dessein du salut. Et le chapitre 4e, les saluts holistiques. Le chapitre 5e, le processus généraux de la transformation, de la rédemption de l'esprit. Ça, c'est le chapitre 5. Le chapitre 6e, le processus généraux de la transformation de l'âme. Et enfin, le chapitre 7e, le processus généraux de la transformation du corps. Donc, voilà les 7 chapitres que nous allons repérer ensemble avec vous à travers ces sous-thèmes tirés de cet ouvrage, les saluts holistiques en Yahushua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Et je pense que Yahweh va nous faire grâce, nous serons encore éclairés davantage. Remercions Eloah, notre Créateur. Merci Adonai pour ce moment que tu viens de nous accorder. Guide-nous, parle-nous, révèle-nous ta parole, à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, en ce qui concerne les saluts holistiques, je vais vous donner seulement des grands résumés. Vous avez l'ouvrage. Je pense que certains étudiants ont déjà reçu leur ouvrage. Je vous ai dit que l'ouvrage, c'est à $20. C'est un ouvrage de 333 pages. Donc, vous trouverez beaucoup d'informations à l'intérieur. Mais ici, nous allons justement donner le grand résumé afin que vous puissiez avoir une idée quand vous serez en train de méditer. Alors, on commence d'abord sur le chapitre 1er, les saluts holistiques. Est-il la faculté de l'homme ou le don gratuit de Yahweh? En réalité, lorsqu'on parle du salut holistique, ce que nous pouvons comprendre, salut holistique, c'est le salut qui touche l'esprit, l'âme, ainsi que le corps. Cela veut dire, lorsque quelqu'un accepte l'évangile, je vais expliquer ça dans le chapitre 2e, son esprit, son âme, son corps
appartient à Yehoshua. C'est lui, Yehoshua, qui gère. Il gère quoi? Il gère l'esprit, l'âme et le corps. C'est ce qu'on appelle le salut holistique, c'est-à-dire l'âme de la personne, le corps de la personne et son esprit sont désormais gérés par qui? Par Yehoshua HaMashiach. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez dans les textes de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22 à 23, l'apôtre Paul nous dit que Dieu de paix lui-même vous sanctifie, votre corps, votre âme et votre esprit. C'est ce qu'on appelle le salut holistique. Le salut holistique nous révèle notre identité passée et notre identité présente, ainsi que notre futur. Je vais illustrer le salut holistique par cette parabole. Dans Luc chapitre 10, depuis le verset 24 à 31, Yehoshua HaMashiach parlait en réalité de la parabole des Samaritains, suite à la question qu'on lui avait posée. Vous connaissez bel et bien ce texte. Il dit, un homme descendait de Jérusalem en Jéricho, il tomba entre les mains des brigands, et cet homme a été frappé par les brigands. Et cet homme était laissé en demi-mort. Et Yehoshua dit, il y avait les sacrificateurs et les lévites qui passaient par le même chemin, ont vu cet homme, ont passé outre. Écoutez très bien. Mais le Samaritain qui passait aussi par le même chemin, lorsqu'il a vu cet homme, a eu compassion de lui. Pourquoi? Parce que dans la parabole, cet homme avait des blessures, avait des plaies dans son corps. Donc, on comprend que les sacrificateurs, les lévites, ne pouvaient pas aider cet homme qui a été frappé par les brigands. On l'a laissé en demi-mort. C'est pour cette raison, lui, le Samaritain, s'est approché de cet homme. Et la première des choses, le Samaritain a commencé à panser ses blessures, de soigner cet homme-là qui avait des plaies. Et le Samaritain nous donne 3 informations dans son service. La première information, il y avait l'huile. La deuxième, il y avait le vin. La troisième, la bête. La bête, c'est-à-dire l'animal qu'avait ce Samaritain. Ces 3 informations sont tellement importantes. C'est ce qui conduit cet homme qui était frappé par les brigands d'avoir un salut total, un salut holistique, un salut parfait. Et le texte nous montre clairement, il a commencé à soigner ses plaies et ses blessures par l'huile et le vin. Lorsqu'il a fini, il va mettre cet homme sur l'animal, la bête, sa propre monture. Il va placer l'homme et il conduit maintenant l'homme ou à l'hôtellerie. Et lorsqu'il arrive à l'hôtellerie, il va laisser cet homme, mais avec un nouveau statut, une nouvelle identité, une nouvelle position. Sous d'autres mots, ses blessures, ses plaies ont été guéries, ont été soignées. Ce qu'on appelle le travail du Samaritain. Mais par quel moyen le blessure de cet homme a été soigné? C'est par l'huile et le vin. Étant donné le Samaritain est un pèlerin, il devait partir. Mais il ne pouvait pas partir sans toutefois laisser la responsabilité entre les mains de l'hôte ou de médecin qu'il avait trouvé dans l'hôtellerie. Et il a dit, prenez soin de cet homme, tout ce que vous allez dépasser, je vous les rendrai dans mon retour. Lui, il est
parti en réalité, en laissant les dédaignés, et a fait une promesse: je reviendrai dans mon retour pour pouvoir vous récompenser. Cette parabole, en effet, résume la notion du salut holistique, parce que la position de cet homme-là, avant qu'il soit guéri, représente Adam et tous les êtres humains. Représente Adam et tous les êtres humains, parce que on était frappé par la loi. Romains chapitre 4, le verset 14, nous dit: la loi produit la colère. Nous tous, nous avons été frappés par la loi. Regardez très bien. C'est pour cette raison, quand cet homme-là a des plaies dans son corps, des blessures dans son corps, ça nous renvoie dans notre position avant la croix. Parce que nous sommes en train d'expliquer le salut holistique. Ok? Est-il la faculté de l'homme ou le don gratuit de Dieu? Parce que l'homme ne pouvait pas se guérir de lui-même. Il fallait que quelqu'un intervienne pour sa guérison. Donc, quand cet homme, dans la parabole, a des plaies, ceci représente Adam et tous les êtres humains. Sous d'autres mots, la position qu'on avait avant le Samaritain arrive, dans le péché sans S, dans le péché avec S, que nous avons décortiqué plusieurs fois, sous l'autorité de Satan et ses démons. Nous étions sous l'autorité, n'est-ce pas, de nos traditions. Ici, autel, lieu, malédiction, famille sacrifiée, des limitations. C'est ça, au fait, la nature de cet homme-là avec des blessures. Regardez très bien. Quand le sacrificateur, dans la parabole, on nous dit, les sacrificateurs et les lévites. Les sacrificateurs et les lévites ont vu cet homme frappé, ont passé outre. C'est très important. On vit cet homme frappé par les brigands, ont passé outre. Ça représente justement la dispensation de la première alliance, l'Ancien Testament. Parce que le lévite ou les sacrificateurs, tout d'abord, tout sacrificateur était lévite et tout lévite n'était pas sacrificateur parce que Yahweh avait confié la sacrificature à la tribu de Lévi. Quel était le but de la sacrificature? C'était justement de pouvoir présenter les sacrifices dans le tabernacle. Selon Exode chapitre 25, on aura ce cours-là ensemble avec vous. C'est un cours qui a 500 pages. Exode chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 18, le lieu du sacerdoce lévitique, les tabernacles, à 500 pages. Nous allons vraiment entrer dans le détail pour que nous puissions mieux comprendre les tabernacles par rapport à Yahushua, à Mashiach. Alors, les sacrificateurs ont été établis dans les tabernacles dans le but de présenter les sacrifices. Et lorsque vous lisez les textes ou l'épître aux Hébreux, vous allez comprendre que ce sacerdoce n'a pas pu amener l'homme à la réconciliation. Hébreux chapitre 7, depuis le verset 11 à 12 nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Pourquoi? Quand vous prenez Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, Hébreux 13, vous allez voir que ces sacrifices qu'on offrait perpétuellement dans cette prêtrise ne pouvaient en aucun cas réconcilier l'homme. Sous d'autres mots, l'homme était toujours dans le péché sans S, le péché adamique. L'homme était toujours dans le péché avec S, le péché étant des actes qu'on pose. L'homme était toujours sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et l'homme était toujours sous l'autorité de vaines manies. L'homme était toujours sous l'autorité de ce que nous appelons autel et tout consort. C'est pour cela, dans la parabole, Yahushua a démontré
que le sacrificateur et les Lévites ont passé outre. Donc, ceci explique que dans l'Ancien Testament, le salut n'était pas holistique, n'était pas parfait, n'était pas total. Maintenant, le Samaritain qui intervient, quand le Samaritain intervient, et la parole nous dit que le Samaritain a passé par le même chemin. Le même chemin signifie Elohim Yahweh, Yehoshua HaMashiach, a pris la forme humaine. A pris la forme humaine comme Hébreu, lisez Hébreu chapitre 2, le verset 10 à 18. Hébreu chapitre 2, le verset 10 à 18. Et lisez cela religieusement. Vous allez voir que la parole nous dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi a pris la forme humaine. Il a pris le corps semblable aux hommes dans le but de faire quoi? Dans le but d'accomplir le salut. Sous d'autres mots, de bander le plaid de l'homme qui était frappé, c'est-à-dire de nous libérer du péché adamique, de nos propres péchés, sous l'autorité de certains de ces démons et sous l'autorité de vaines manières que nous avons héritées par nos parents. Donc, quand Yehoshua intervient étant samaritain, en réalité, je vous ai dit, il vient avec le vin, avec l'huile et avec une bête, un animal. Donc, pour la guérison de cet homme qui était frappé, voilà comment les Samaritains ont travaillé. C'est ça la notion du salut holistique, parce que le vin, ça symbolise l'alliance, la nouvelle alliance. Dans Matthieu chapitre 26, depuis le verset 26 à 28, Yehoshua, pendant qu'il était à la table avec les disciples, il a dit, « Ceci est mon sang qui a été répandu pour la rémission de vos péchés. » Donc, le vin représente la nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance est liée au salut qui a été promis, manifesté à la croix pour les élus. L'huile représente le Saint-Esprit. Si vous prenez Hébreu chapitre 1er, depuis le verset 7 à 8, Hébreu chapitre 1er, lisez le verset 7 à 8, où la parole nous dit, Dieu l'a oint d'une huile de joie, d'une huile de joie. On définit maintenant l'huile de joie que Mashiach a été oint par Elohim dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. L'Esprit de Yahweh est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc ce n'est plus l'huile physique. Et lorsque vous prenez également Acte chapitre 10, depuis le verset 38, où la parole nous dit, vous avez vu comment Elohim a oint du Saint-Esprit Yehoshua qui allait de ville en ville, de lieu en lieu, proclamant la parole. 38 à 39, où la parole nous dit, vous avez vu comment Elohim a oint du Saint-Esprit Yehoshua, dans Acte chapitre 10, depuis le verset 30 jusqu'au verset 38, où la parole nous dit, vous avez vu comment Elohim a oint du Saint-Esprit Yehoshua qui allait de lieu en lieu annoncer la parole. Donc cela veut dire, quand les Samaritains étaient en train de penser, de soigner cet homme, ça nous renvoie à la croix. La croix, parce que je vous avais dit que la croix, c'est la puissance d'Elohim qui sauve, c'est bon? Et la résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique la vie. Donc la croix nous renvoie au vin, l'alliance, et l'huile nous renvoie à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, la troisième des choses, l'homme frappé, délaissé et restauré, a commencé une nouvelle route. C'est ça la vie nouvelle. La vie nouvelle en Christ. Parce qu'on a placé cet homme-là sur une bête et l'huile, il commence maintenant à diriger cet homme-là. Donc, cet homme-là, sa vie est dirigée par les Samaritains. Sa vie est dirigée par Samaritains. C'est lui qui les montre le chemin. C'est ça la vie ou la nouveauté de vie que nous avions réussi à travers la puissance de la croix, à travers la puissance de la résurrection. Romains chapitre 6, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e. Donc, d'où le salut holistique, c'est l'annihilation de ces 4 captivités. C'est l'annihilation de ces 4 captivités.
Et qui accomplit ce salut ici? Ce n'est pas l'homme. C'est Elohim lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, dans Éphésiens chapitre 2, la parole nous dit ceci. Le salut vient par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cela vient de Yahweh lui-même. Donc, celui qui est en Christ, c'est-à-dire en Samaritain, par Christ et pour Christ, a obtenu les saluts holistiques. Les saluts holistiques, parce que dans le chapitre 1, nous sommes en train de démontrer que ce salut ne vient pas de toi. Ce salut ne vient pas de moi. On le verra dans le chapitre 2, comment s'obtient le salut en Yahushua. Parce que ici, je suis en train d'abord de vous donner les résumés du chapitre 1. Le salut holistique est-il la faculté de l'homme ou le don d'Elohim? Maintenant, quand cet homme est guéri et restauré, la vie nouvelle commence. La marche nouvelle commence. C'est pour ça que je vous ai dit, le salut holistique signifie l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme, désormais, sont gérés par qui? Par Elohim, celle qui le gère. 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. Où la parole nous dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, votre âme et votre esprit. Donc vous voyez déjà que l'enseignement qui nous montre que nos vies sont gérées encore par les autels, nos vies sont gérées encore par des malédictions générationnelles, nos vies sont gérées encore par, je ne sais pas, des liens familiaux. Et c'est vraiment une aventure totale. Parce que les Samaritains qui a restauré cet homme qui était frappé, la vie de cet homme-là désormais est gérée par lui. La vie de cet homme est guidée par lui. Donc la guidance de ses pas, de ses mouvements, dépend de celui qui l'a sauvé. C'est pour cela dans 1 Thessaloniciens, on nous dit que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, votre âme et votre esprit. Est-ce que, chers étudiants, vous comprenez très bien? C'est pour cette raison, ceux qui ont compris le salut holistique, en réalité, ce sont des gens qui ne peuvent plus vivre dans le passé. Ils savent très bien, dans le salut holistique, il y a le 21 acte rédempteur du salut, parce que quand le Samaritain est entré de soigner cet homme-là, il avait le plaie. Or, avoir le plaie, c'est l'expression du péché. Avoir le plaie, ça symbolise le péché. Donc, Yehoshua HaMashiach, à la croix étant le Samaritain, lui qui n'a pas connu le péché, Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 10e, il a pris nos péchés. Mais comment il nous a soignés? Il a fait ce travail-là à travers sa mort à la croix ou à travers le salut qui a été accompli à la croix par ce qu'on appelle les actes rédempteurs du salut. Donc, le salut holistique marche avec ce qu'on appelle les actes rédempteurs du salut. Quels sont les actes rédempteurs du salut? Je pense très bien. Je vous ai déjà expliqué ça dans le volume 1. Vous voyez comment les enseignements se complètent. Donc, les actes rédempteurs du salut, c'est ça le travail que le Samaritain a fait pour la restauration de l'homme qui était frappé. Il y a la rédemption, il y a les rachats, il y a la rançon, il y a le pardon, il y a l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation, la vivification. Donc, pendant qu'il était en train de bander ce plaies, c'est ça le salut holistique. Et il s'est fait en même temps rédemption, rachat, rançon, pardon, imputation, substitution, justification, propitiation, purification, adoption, baptême, sanctification, sagesse, sécurité, repentance, conversion, nouvelle naissance, glorification, paix, réconciliation, vivification.
Donc, celui qui est en Christ, son esprit, son âme, son corps, désormais appartient au Seigneur. C'est pour cela on le verra. On le verra dans le chapitre 5, dans le chapitre 6, dans le chapitre 7. C'est là où maintenant nous avons abordé le processus généraux de la transformation de l'esprit. Le processus généraux de la transformation de l'âme. Les processus généraux de la transformation du corps. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Oui, nous sommes en Christ, avec Christ, mais pourquoi il y a les attaques? Pourquoi il y a certains problèmes? C'est pour cela qu'on doit savoir, celui qui a été sauvé, l'homme né de l'esprit ici, comment il doit vivre? Quels sont les processus généraux de la transformation de l'esprit? C'est-à-dire comment il doit vivre dans son esprit. Quels sont les processus généraux de la transformation de l'âme? Comment il doit nourrir son âme? Comment il doit vivre dans son âme? Quels sont les processus généraux de la transformation du corps? Vraiment, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, ce sont des chapitres très importants que nous allons décortiquer avec détail. Parce que les saluts holistiques, en réalité, c'est le résumé du tome 1, du tome 2, du tome 3. On peut appeler ça aussi, c'est l'ajout du tome 1, du tome 2, du tome 3. Donc, si vous lisez très bien le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 ici, vous n'aurez plus de complications en matière du salut. Parce que les saluts holistiques vont nous conduire maintenant dans le processus général de la transformation de l'esprit, dans le processus général de la transformation de l'âme, dans le processus général dans les transformations du corps. C'est là où on parlera sur l'enlèvement, le tribunal de Christ, le festin de l'once de l'agneau, les reines millénium. Ah non, non, non. Quand tu comprends le salut, et vous êtes dans la joie. Et lorsque maintenant nous allons toucher l'expiation continuelle, la perte du salut est-elle plausible? Ah, vous allez aimer. Parce que les gens disent qu'un chrétien peut perdre le salut, on peut perdre le... Mais vous ne comprenez même pas le salut, vous voulez perdre le salut. Tu sais comment ce salut vous a été parvenu? Vous n'en connaissez même pas, mais vous voulez seulement, on peut perdre le salut. On va examiner tous les passages dont les gens utilisent à tort et à travers, par la grâce du Seigneur. Le tome 6 est déjà presque à la fin. Nous sommes en train justement de finaliser quelques points. Si tout va bien, au moment où nous serons en train d'exploiter le tome 4 et le tome 5, au moment où nous serons en train d'exploiter le tome 5, nous allons justement déjà terminer le tome 6. C'est à ce moment-là que nous allons clôturer l'enseignement sur la sotériologie, la doctrine du salut et de la rédemption et du péché de l'homme. Là, vous serez vraiment totalement éclairé sur le salut. Alors, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Donc, en réalité, le salut holistique prend en compte le corps, âme et esprit qui appartient désormais à Yahweh. Donc, quand le Samaritain était en train de soigner cet homme-là, c'est l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. C'est là où il s'est fait pour nous. Rédemption, justification, glorification. Donc voilà, c'est ça l'huile et le vin. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la bête, la vie nouvelle en Yahushua. C'est pour cette raison, on peut considérer le vin comme les actes rédempteurs du salut, parce que ça, c'est l'alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a la rédemption, il y a la justification, il y a la glorification, il y a l'imputation. Maintenant, l'huile, nous pouvons le considérer étant ce que nous sommes devenus après l'œuvre de la croix. Je vous avais déjà expliqué cela dans l'exposé du tome 2. Alors, on avait compris qu'en réalité, nous sommes devenus fiancés, épouses, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs d'Amashia, les laboureurs d'Amashia, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yahushua, le troupeau, les brebis. C'est ça, en fait, le salut holistique. Le salut holistique. Donc voilà. Donc dans le salut holistique, nous comprenons que l'esprit, âme et corps sont désormais gérés par Yahweh parce que l'homme est trichotomique. Il est géré par Yahweh. Maintenant, regardez un élément aussi important. Quand le Samaritain a guéri cet homme,
a guéri cet homme, je vous ai dit, l'a placé sur sa propre monture ou sa propre bête ou l'animal. C'est la vie nouvelle que nous avons en Christ. Mais le Samaritain va conduire cet homme-là à l'hôtellerie. À l'hôtellerie. C'est là où il a ramené cet homme. Et dans l'hôtellerie, il a laissé la responsabilité entre les mains de l'hôte. Le médecin aujourd'hui. Or, le médecin, en réalité, ce sont les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, le verset 8 en 11, nous avons les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes, vous voyez, les cinq grâces ministérielles, les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et le pasteur ont réussi la mission de pérenniser le travail complet, le travail parfait, le travail extraordinaire qui a été accompli par Christ. Parce que le Samaritain est parti, ça c'est l'assassin de Joshua, il est parti, mais il y reviendra. La responsabilité de l'homme qui vient d'être sauvé est gérée par le médecin. C'est pour cette raison, si un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste n'a pas compris en réalité, écoutez bien, n'a pas compris en réalité le but pour lequel le Seigneur l'a établi, il va travailler à côté. Yahweh nous a établis pour que nous puissions continuer le travail. Mais notre travail est dans quel niveau? C'est au niveau de l'âme. C'est là où, lorsque nous allons toucher le chapitre 5, je dis, le chapitre 6, le chapitre 7, je reviendrai sur le processus généraux de la transformation de l'esprit, le processus généraux de la transformation de l'âme, le processus généraux de la transformation du corps. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur vous a établi. Parce que dans Éphésiens 4, quand vous lisez le verset 12, 13, 14, on nous explique les 5 raisons pour lesquelles le Seigneur nous a établis. Pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Donc si nous ne travaillons pas par rapport au travail qui a été fait pour nous à la croix, nous allons passer à côté. C'est pour cette raison, nous sommes dans l'obligation de comprendre les saluts holistiques. Donc, celui qui est en face de nous, les troupeaux qui sont en face de nous, ce sont des peuples que Elohim Yahweh a déjà sauvés. Leur corps, leur âme, leur esprit sont gérés par lui, Elohim. Donc, nous devons travailler dans ces dynamiques en respectant l'ordre qui a été établi. C'est pour cela, dans la parabole, on nous présente le dédaigneux. Le dédaigneux représente le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. Éphésiens chapitre 2, le verset 19 à 20. Vous avez été fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Elohim étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, tout ministre d'Elohim doit comprendre que le Seigneur l'a sauvé, le Seigneur l'a établi dans le but de soigner l'Église, de préparer l'Église, d'arranger l'Église parce qu'elle a une finalité. Elle a une finalité. Ça, c'est magnifique. Donc, en bref, si nous avons pris cette parabole, c'est pour vous faire comprendre le chapitre 1er. Donc, du début jusqu'à la fin, le salut n'est pas la faculté de l'homme. On le verra. Croire en Jésus, accepter Jésus, recevoir Jésus, ce ne sont pas des facultés qui émanent de l'être humain, c'est le don gratuit de Elohim, c'est lui seul qui nous communique la faculté de l'accepter, de le croire, de l'obéir, de marcher dans la sainteté. Donc, en bref, Éphésiens chapitre 2, 8, 9 nous dit, le salut vient par la grâce, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. C'est pour cela dans la deuxième partie, lorsque je vais expliquer comment s'obtient ce salut holistique, nous allons revenir sur la notion de la grâce,
la notion des œuvres et la notion du salut. On va expliquer ces trois termes-là pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, quand on parle du salut holistique, ce que nous pouvons retenir, c'est le travail que le Seigneur lui-même a accompli pour nous. Il nous a trouvés dans un état chaotique. Il a fait son travail. Il nous a aidés. Il nous a restaurés. Il nous a tout donné. Et nous avons pleinement en lui. C'est lui qui gère. C'est lui qui contrôle. C'est ça la pensée que vous allez trouver dans le chapitre 1er. C'est pour cela, si vous lisez très bien le tome 1, le tome 2, vous allez voir ce que nous étions, ce que Christ a fait pour nous. Et il a accompli tous ces moyens dans le but de nous donner un salut parfait, un salut holistique, un salut éternel. Mon esprit, mon corps, mon âme sont désormais gérés par le Seigneur. Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4e. Votre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Lorsque Christ et votre vie paraîtra, vous paraîtrez également avec lui. Donc, si vous avez compris le salut holistique, vous ne pouvez plus se baser avec les histoires, hôtels, liens, gêner, combattre, Satan et tout et consort. Nous répétons les mêmes prières chaque année, chaque mois. Ce sont les thèmes qui changent, mais la vie des gens ne change pas. Et même ceux qui nous écoutent n'ont même pas compris qu'ils ont un salut total. Leur corps, âme, esprit sont gérés par Yahweh. Le Samaritain a fait son travail. Il est parti, il y reviendra. Quand il reviendra, il va tous nous récompenser et il prendra son église. Une église parfaite, une église glorieuse, une église sans tache ni ride. Alléluia. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, on doit aimer Mashiach. Nous arrivons déjà à la fin pour cette introduction du chapitre 1er. Comme je vous ai dit, le livre est déjà là. Plus de 333 pages. Vous allez lire le livre et c'est très magnifique. Il y a vraiment la profondeur. Et vous allez repérer beaucoup de choses par la grâce de notre Elohim. Alors, on va continuer la deuxième partie, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième. On verra là où le Seigneur va nous amener. Si peut-être ça va prendre 15 ou 10 ou 20 vidéos. Et jusqu'à ce que nous allons entamer la quatrième partie. Remercions quand même Eloah, notre Elohim. Merci Père pour ces moments. Tu viens de nous montrer, c'est toi qui as accompli une œuvre parfaite, un salut total pour nous racheter. Mon esprit, mon corps sont gérés par toi, Seigneur. Manifeste ta gloire dans nos vies, dans nos ministères. Fais-nous du bien. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à saisir ta parole. En ton nom glorieux, notre Adonai et Yoshua. Amen. Voilà.